Salut Pepper Boys, je suis dehors aujourd'hui, j'espère que le son sera assez fort et qu'il n'y aura pas trop de vent parce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment chez moi, enfin partout en France d'ailleurs. Donc le sujet de la semaine c'est quelle langue vous parlez et si vous voudriez en apprendre de nouvelles. Je me demande si je veux pas marcher pendant que je vais faire cette vidéo, ce sera sympa. Je suis née avec le français de 7 ans jusqu'à 10 ans, j'ai appris l'allemand. Mais bon, c'était très basique quoi, c'était apprentissage d'une langue à l'école primaire, donc les chiffres, les couleurs, les nombres, c'est pareil que les chiffres. Ensuite au collège, quand je suis rentrée au collège, j'ai appris l'anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais, donc de la 6e, et j'ai eu des cours d'anglais vraiment à la française on va dire, jusqu'en BTS, donc lycée ça fait 3 ans, mise à niveau, BTS. Pendant 6 ans j'ai appris l'anglais à l'école et faut savoir que en France l'apprentissage des langues est un petit peu spécial, enfin un petit peu nul. Et après quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, on n'avait plus vraiment de cours mais c'était plus des classes libres où on parlait de nos projets et c'était beaucoup plus cool que les vrais cours théoriques parce qu'on pratiquait vraiment. Ensuite quand j'étais aussi au collège j'ai appris l'espagnol. Donc j'ai fait 7 ans d'espagnol. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits. On trouve un endroit sympa, on pourrait être tranquille. J'imagine même pas les vlogueurs comment ils font dans la rue, mais ils doivent être habitués quoi. Là maintenant aujourd'hui, si je dois dire les langues que je parle, que je peux parler couramment, bah le français et l'anglais, parce que vu que je suis dans une école étrangère, voilà c'est bon, c'est posé. Donc je parle anglais dans mon master, il faut que je regarde ici. Je parle anglais dans mon master au quotidien, donc je suis assez à l'aise avec ça. Et concernant l'espagnol, l'allemand j'ai complètement oublié parce que j'étais trop petit, mais l'espagnol je pourrais peut-être pas le parler facilement, mais si j'entends des Espagnols parler ou si moi je vais en Espagne, je pourrais facilement comprendre tout ce que j'entends et je pense que je pourrais répondre, mais pas autant qu'il y a 3-4 ans quand je le pratiquais encore, même il y a 5 ans. Même il y a 6 ans, ouais, ça fait longtemps. Mais en vrai, les langues, c'est un truc qui me passionne. Je pourrais faire une vidéo de 20 minutes comme Alphonse sur ça, mais il a très bien fait, donc je vais pas faire pareil. Parce que en tant que graphiste, le langage pour moi c'est un truc super intriguant et super vaste, avec plein de questions à explorer. Le langage c'est oral évidemment, mais c'est aussi écrit, et moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Comment communiquer une info ou comment parler aux autres, que ce soit à travers une affiche ou un livre ou tout ce qui est imprimé en fait. Et mon projet de master est sur ça d'ailleurs cette année. Je vous laisserai le lien de mes blogs si vous voulez voir ce que je fais. Pour l'instant c'est pas encore mis en forme comme ce sera pour mon diplôme, mais bon, ça peut être un sujet intéressant pour vous si vous aimez ça. Et si j'aimerais en apprendre d'autres, vu que je suis en Flandre, en Belgique, je côtoie tout le temps les Flamands et eux parlent un peu français, mais très bien anglais, et leur langue maternelle c'est le néerlandais, le flamand. C'est une langue très difficile pour moi, j'arrive pas du tout à m'y faire. Après ça fait 6 mois. Après 6 mois là-bas, je commence à comprendre les sujets de conversation que j'entends. Quand je suis dans la classe avec tout le monde, j'arrive à savoir de quoi les gens parlent autour de moi, mais je peux pas du tout répondre quoi, c'est impossible. Je connais quelques mots, mais c'est vraiment une langue super différente avec des sons que ma gorge n'est incapable de prononcer. Donc voilà. En théorie, j'aimerais bien parler toutes les langues du monde. Quoique, je trouve ça super intéressant de ne pas savoir parler une langue, parce que du coup, on est obligé de communiquer avec d'autres moyens par, je sais pas, dessiner des trucs, mimer des trucs, montrer des choses avec les mains, faire des dessins. Et moi, je trouve ça super cool. Pour l'instant, j'ai pas de projet d'apprentissage de langue en vue. Mais j'ai déjà eu beaucoup d'expériences dans des environnements inconnus
niveau langagier, je sais pas comment on dit. J'ai fait des stages à l'étranger et à chaque fois je connaissais pas la langue, donc je suis allée à Athènes pendant 3 mois, il y a 2 étés. Donc j'ai débarqué là-bas, je connaissais pas du tout le grec et je le connais toujours pas, mais au bout de 3 mois on se fait à la culture et aux expressions, donc c'était super intéressant. Et j'ai aussi fait un stage à Lisbonne au Portugal, donc pareil je connaissais pas le portugais et je le connais toujours pas. Mais c'est assez proche de l'espagnol, mais c'est pas du tout la même chose. Donc c'était super intéressant. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Et ah oui, je voulais dire un truc aussi par rapport à ça, c'est que pour moi l'anglais c'est vraiment la bonne langue à utiliser pendant ma transition, parce que c'est une langue où le genre est vraiment beaucoup moins important qu'en français par exemple. En français c'est beaucoup plus facile pour mes proches, mes amis de mal me genrer, alors qu'en anglais, il y a ieshi, mais rien que pour tous les adjectifs ou à l'écrit, les terminaisons, c'est beaucoup plus simple l'anglais. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, maintenant je vais aller m'acheter une baguette comme un bon petit français. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée.